Les festivités du 61e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale se sont résumées en une prise d'armes de l'ensemble de la force publique congolaise, agrémentée par une évocation du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. La cérémonie s'est déroulée en format Covid-19 à l'esplanade du Palais des Congrès, sous la très haute autorité du chef de l'État, chef suprême des armées Denis Sassou Nguesso. Il est salué à son arrivée sur les lieux par le chef d'état-major général, le général de division Guy Blanchard-Okoye. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion de la prise d'armes marquant le 61e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Dans le commande-car, sous fond de 21 coups de canon, le père de la nation s'incline devant le drapeau national, véritable point d'honneur qui traduit la souveraineté du Congo. Le chef suprême des armées passe en revue les troupes mobilisées pour la circonstance. Ce rituel symbolise la discipline militaire dans toute sa rigueur. Pour la patrie, nous vaincrons, c'est la devise de l'armée qui accompagnait la revue du chef de l'État, chef suprême des armées. L'engagement et la détermination de la force publique se vérifient bien sur le terrain, car notre intégrité territoriale ne chointe pas. Ainsi, l'hommage rendu par le chef de l'État à la force publique se justifie bien. C'est sous le thème « Dans la paix, résilient face au Covid-19, solidaire pour la vaccination, relançant notre économie » que le Congo a célébré ce dimanche les 61 ans de son accession à l'indépendance. À l'esplanade du Palais des Congrès où le décor a été planté pour cette célébration, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a, dans son évocation, fixé l'auditoire sur le sens de cet événement important qui se célèbre aujourd'hui. Ce jour est d'autant plus émouvant qu'il nous renvoie au 15 août 1960. Lorsque, vêtu d'une soutane resplendissant de blancheur, en plein jour de l'Assomption, selon une tradition catholique, levant les mains vers le ciel, le président Fulbert Yulu s'adressait à ses compatriotes en ces termes, je cite, « Il est bien vrai que nous vivons un jour faste, mais cette journée doit être aussi un moment de réflexion, car elle marque une étape essentielle de la vie de notre État. » Fin de citation. Notre État avait alors clamé haut et fort le président Fulbert Yulu. Il a par la suite évoqué les différentes étapes parcourues par le Congo avec des hauts et des bas, mais aussi des prouesses réalisées par la République en 61 ans d'indépendance. Un accent particulier a été mis sur le processus ayant conduit le Congo à être un État indépendant. C'est autour de la notion d'État que s'articulera notre évocation. L'État, cette organisation que se donne une communauté rassemblée par l'histoire pour prendre des décisions, organiser sa cohésion, assurer sa survie. Oui, l'État, dans sa triple dimension sociologique, organisationnelle et juridique, mais aussi l'État, dans ses différents attributs, indépendance, souveraineté, indivisibilité, démocratie, égalité, laïcité, tel que cela est repris à l'article 1er de la Constitution du 2 mars 1961. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a également rendu un hommage appuyé au président de la République, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de témoin privilégié de l'histoire du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'unité nationale est votre credo, au même titre que la paix. Vous êtes allé au-delà des mots et avez consolidé le caractère unitaire et indivisible de l'État par le maillage du territoire national en infrastructures routières qui permettent aujourd'hui de relier l'ensemble du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nul ne peut donc se permettre de violer le caractère unitaire du Congo en créant des zones de non-droit et
en mettant en péril la libre circulation des biens et des personnes dans notre pays. Après avoir salué l'action des pères fondateurs, le chef du gouvernement a appelé de tous ses vœux à la restauration d'un État protecteur, débarrassé des antivaleurs telles que la corruption et la paresse. Il a surtout exhorté les Congolais à cultiver les valeurs du travail bien fait pour le progrès du Congo. « 61 ans d'indépendance, cet événement de grande portée historique vaut la chandelle pour réactualiser la nécessité d'une prise de conscience collective au regard des enjeux qui caractérisent la vie d'une nation, d'un peuple, dans sa marche vers le progrès et son affirmation sur l'échiquier international. 2021, un pas de plus dans une nouvelle décennie, de nouveaux défis à relever, mais la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale sont des constantes, des réalités à préserver et à pérenniser chaque jour qui passe pour construire un pays prospère. Et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, rappelle avec force cette nécessité dans son message à la nation ce 14 août 2021 à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté internationale. Il s'agit, à tout point de vue, d'éloigner à chaque instant le spectre de la violence, de la division, des contradictions exacerbées qui ont constitué dans l'histoire du Congo de véritables freins à l'émancipation du pays. Pour cela, Denis Sassou Nguesso rend hommage aux pères de l'indépendance qui, au prix de moult sacrifices, ont balisé la voie à un Congo libre et uni qui, grâce au travail acharné, aspire au progrès. Aussi sans détour, le chef de l'État félicite-t-il l'ensemble du peuple congolais, les forces vives de la nation ainsi que la force publique qui ont su maintenir le cap et remporter le pari de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale par le dialogue sans exclusive. Fini donc les moments troubles, marqués par des incompréhensions tous azimuts, des compromissions qui ont mis à mal la concorde nationale et le vivre ensemble. C'est justement au moment où sévissent la pandémie du coronavirus Covid-19 et la crise économique mondiale, avec des répercussions considérables sur les grandeurs macroéconomiques du pays, que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, invite les Congolais à consolider les fondamentaux de vivre ensemble afin de mettre la lumière sur une réelle communauté nationale au Congo dans la paix et l'espérance. Notre pays poursuit sa marche en faisant face avec détermination aux défis de son développement. Pourtant, notre action ne pourra prospérer et atteindre les objectifs visés que dans la paix, le dialogue et le travail bien fait. Le Congo, notre patrimoine commun, ne sera en définitive que le résultat de notre engagement collectif dans l'édification de notre nation. Le contexte actuel marqué par la pandémie de Covid-19 a constitué l'autre axe du message du chef de l'État à l'occasion des 61 ans de l'indépendance du Congo. Le format de cette célébration, sans éclat traditionnel, est inspiré par la persistance de cette grave crise sanitaire, a regretté Denis Sassou Nguesso. Face à cette situation, le Congo a fait preuve de résilience, s'est-il réjoui, puisque le pays s'est débattu, je cite, sans accompagnement financier extérieur conséquent, nonobstant des appuis en équipement et en médicaments en provenance de quelques pays amis. Fin de citation. Au plan mondial, a poursuivi le président de la République, la vaccination est le principal pilier de la lutte contre le drame planétaire. Le Congo, qui ne saurait se soustraire de cette dynamique salutaire, a quelques efforts à fournir afin de densifier et d'intensifier la riposte, a reconnu Denis Sassou Nguesso. Dans cette optique, il importe d'imprimer une impulsion plus forte aux campagnes de sensibilisation en vue d'une adhésion plus massive de nos populations à la vaccination anti-Covid-19. Il nous faut parvenir à l'immunité collective, seule voie de salut à l'heure actuelle devant le coronavirus, tout en persévérant
dans l'observation stricte des mesures de prévention. Brazzaville et Pointe-Noire demeurent les deux grandes villes congolaises où sont concentrés plusieurs cas Covid, a conclu le président de la République, grâce au leadership duquel le Congo se montre de plus en plus résistant. Dans son programme de gouvernement Ensemble poursuivant la marche, le président de la République entend développer de façon soutenue l'agriculture au sens large, notamment la culture des terres, la pêche et les différentes sortes d'élevage. Pour le chef de l'État, le choix de mettre en avant l'agriculture est justifié par le fait qu'elle est le plus sûr moyen à notre portée de lutter efficacement à la fois contre le chômage, la pauvreté, l'insécurité alimentaire et le déficit du commerce extérieur. En somme, l'agriculture est le plus sûr moyen pour parvenir assez vite à une réelle diversification de l'économie, autant qu'à une meilleure structuration de la base économique. Un challenge possible grâce aux nombreuses potentialités qu'offre le Congo. Le Congo, un pays de 342 000 km² qui s'étire sur 1500 km du nord au sud et 425 km d'est en ouest, avec une grande disponibilité en terres arables, une pluviométrie abondante qui fait dire à certains qu'il suffit de jeter une graine pour qu'elle pousse d'elle-même. La majeure partie de la population congolaise est jeune, donc des bras valides pour une main-d'œuvre disponible, souligne le président de la République. Pour le chef de l'État, l'objectif d'une agriculture performante ne peut être atteint qu'à travers le changement des mentalités, surtout au niveau de la couche juvénile qui, malgré les efforts consentis par le gouvernement pour soutenir l'agriculture, n'accorde presque pas un intérêt à ce secteur pourtant source de richesse et de valeur ajoutée sous d'autres cieux. Au Congo, sous l'ère coloniale, ou même après l'indépendance, l'agriculture était toujours reléguée en arrière-plan. Les travaux agricoles n'attiraient guère les jeunes, qui se passionnaient plutôt pour les emplois de bureau, de préférence dans les rangs de la fonction publique, au point de contribuer de manière continue à l'amplification de la dépendance alimentaire de notre pays. C'est pourquoi, face à ce travers de l'histoire, j'en appelle à un changement de mentalité en vue de la mobilisation de notre population, particulièrement de la jeunesse, pour un engagement irréversible dans la voie d'une véritable révolution agricole au service du développement économique et social de notre pays. La diversification de l'économie, voilà un leitmotiv pour faire avancer le Congo vers l'émergence. Et pour mettre en musique cette vision noble, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a mis en action sur 7 points d'ancrage au nombre desquels l'industrie, les nouvelles technologies de la communication, les zones économiques spéciales, le tourisme et l'entretien routier. Ces différents secteurs précités constituent, à n'en point douter, des maillons essentiels pour booster l'économie congolaise. Les nouvelles technologies de la communication, par exemple, réduisent les prix des biens et services auxquels ils sont appliqués. Les NTC mènent également à la création de nouveaux produits comme le e-commerce et le e-recherche. Des futures zones économiques spéciales résulteront une importante génération de fret, principalement en raison des activités de commerce international et domestique qui impliqueront un mouvement plus rapide des marchandises. Le tourisme, on le sait, attire dans les pays du Sud les consommateurs relativement nantis. Il y représente un important marché potentiel pour les chefs d'entreprise locaux et constitue un véritable moteur de développement économique durable. L'espoir est donc permis. Le Congo enregistre actuellement un redressement progressif de son secteur hors pétrole. Le niveau de récession économique, estimé à environ moins 5% en 2020, s'établira autour de moins 1% à la fin de cette année. Notre pays poursuit sa marche en faisant face avec détermination aux défis de son développement. En clair, cette vision de diversifier l'économie congolaise passe aussi par l'instauration d'un climat de paix durable et la ferme conviction de l'accomplissement du travail bien fait.
La coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus qui se réunit régulièrement sous l'autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, après un intervalle de 20 jours conformément à la loi, a examiné ce 12 août 2021 le 25e rapport de la Task Force près cette coordination. Il en ressort que la maladie au plan mondial demeure une menace permanente au regard de la circulation active des variants indiens et britanniques. Au 15 juillet 2021, plus de 200 millions de cas ont été enregistrés. Le nombre de décès, quant à lui, a augmenté de 206 564. S'agissant de la situation épidémiologique au Congo, elle reste préoccupante. En 20 jours, le Congo a enregistré 243 nouveaux cas. Les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire demeurent l'épicentre de la pandémie. À Brazzaville, 7 patients en hospitalisation, dont 2 dans les structures publiques, avec 1 sous oxygène, 5 dans les structures privées, 157 patients suivis à domicile. À Pointe-Noire, 8 patients en hospitalisation, dont 6 dans les structures publiques, avec 3 sous oxygène, 2 patients dans les structures privées, avec 1 sous oxygène, 207 patients suivis à domicile. Face à la persistance de la pandémie, le Congo poursuit sa campagne de vaccination démarrée en mars 2021. Il a déjà reçu à ce jour 509 000 doses de vaccins. En plus, une livraison de doses de vaccin Johnson & Johnson est attendue pour ce mois d'août. La coordination nationale s'est en outre prononcée sur les nouvelles mesures suivantes. Pour le ministère des Finances, faire exécuter les dispositions inscrites dans la loi de finances rectificative 2021 concernant notamment le fonds Covid-19, 10 milliards de francs CFA, le Fonds national pour la vaccination contre le coronavirus Covid-19, 5 milliards de francs CFA, le Fonds national de solidarité pour le soutien des entreprises, 6 milliards de francs CFA, l'accord de financement de 12 millions de dollars avec la Banque mondiale dédié à la vaccination et au renforcement des actions de communication. Pour le ministère de la Santé, faire obligation au personnel de la santé et des enseignements à se vacciner dans les meilleurs délais. À noter que toutes les mesures antérieures liées à la lutte contre la Covid-19 ont été reconduites. Par ailleurs, dans le souci d'endiguer la progression de la pandémie de coronavirus au Congo, le Conseil des ministres qui a suivi la réunion de la coordination a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours. Comme pour les précédentes prorogations, l'avis du comité des experts qui a été sollicité relève que la situation épidémiologique demeure préoccupante en dépit de l'adhésion encourageante de la population pour la vaccination au cours des 20 derniers jours. Au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, il a été jugé nécessaire de reconduire l'essentiel de celle-ci. Aussi, une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur et qui arrive à terme le 13 août 2021 s'avère indispensable, et ce, conformément à l'article 157, alinéa 3 de la Constitution, qui dispose, je cite, « Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session, pour le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours. » C'est dans ce cadre que la discussion s'est engagée sur le projet de loi soumis à l'examen du Conseil des ministres. Après discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Comme on peut s'en rendre compte, le combat contre la Covid-19 est loin d'être terminé. Pour avoir rendu de loyaux services au Congo, la République, à travers sa suprême incarnation, le président Denis Sassou Nguesso, a exprimé sa reconnaissance ce samedi au Palais des Congrès à Jean-Pierre Manoukou Kouba.
Le président de la commission affaires juridiques et administratives du Sénat est décédé le 2 août 2021 à Brazzaville à l'âge de 68 ans des suites d'une attaque cardiaque. Dans l'éloge funèbre lu par le deuxième secrétaire du bureau du Sénat, Joseph Yedikissa Dadié, il ressort que l'illustre disparu a eu un parcours scolaire, universitaire, professionnel et politique remarquable, le tout sur fond de traits de caractère qui suscitent l'admiration. Malgré le moment grave qui nous habite actuellement, nous devons pourtant demeurer optimistes face à la vie, face à nos responsabilités respectives. Parce que des devoirs continueront toujours à s'imposer à nous. Parce que nous aurons toujours besoin de la lucidité pour résoudre les problèmes de nos familles, du Parlement, du Congo. Mesdames et Messieurs, Kuba, incarnation incontestable de la transversalité relationnelle, va en paix. Dans la salle des banquets du Palais des Congrès, le chef de l'État, pour qui les valeurs sont par essence sacrées, a visité l'exposition photographique dédiée aux disparus et consignée dans le livre des condoléances quelques phrases bienveillantes lues par le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, Florent Tsiba. Pour cette race d'hommes, tout ne doit pas se passer en réflexion. Il faut aussi s'engager dans l'action pour connaître la valeur des phénomènes et des circonstances qui font le jugement et la raison. Gabriel Oba-Apounou et Jean-Marie Epouma, tous deux sénateurs, ont connu Jean-Pierre Manoukou Kuba. Ils gardent de lui de bons souvenirs. Ce fut un camarade d'une certaine intégrité et d'une certaine capacité dans la manière de voir les choses au niveau du pays. Ce fut un économiste, ce fut un homme d'une intelligence indéniable. Et c'est tout à fait un regret pour le parti qu'on travaille. Je pense que c'est un monsieur qui est très conciliant et très tolérant. C'était un monsieur qui savait concilier les contraires. Après l'hommage de la République, l'inhumation de Jean-Pierre Manoukou Kuba a lieu ce même samedi au mausolée Mariengwabi, où reposent d'éminentes figures du pays. Lundi 9 août 2021, l'atmosphère est au recueillement au cimetière Konakona d'Edou. Ici repose la famille paternelle du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État vient se recueillir sur la tombe de son géniteur, Julien Nguesso, qui a quitté la terre des hommes il y a 35 ans. C'est un souvenir qui reste vivace. Ainsi, Denis Sassou Nguesso dépose une gerbe de fleurs sous la tombe de l'illustre disparu. C'est un rituel qui trouve son symbolisme dans le strict respect du tracé qui sépare le monde réel du monde invisible. Car les morts ne sont jamais morts, ils sont parmi nous. Et c'est avec raison que nous avons le devoir de perpétuer leur mémoire.